bonjour à tous, je m'appelle Thomas, donc je suis stagiaire depuis 3 mois au foyer Andas. Donc l'année dernière j'ai fait mon apprentissage au sein du foyer Bourgarel à Chartres. Avant de travailler dans le handicap, j'ai travaillé en maison d'enfance à caractère social avec des enfants qui avaient des troubles du comportement et de la conduite. Ce qui m'a motivé, je dirais, à l'idée de travailler dans le handicap, c'est que d'une part, j'ai une personne dans ma famille qui est en situation de polyhandicap. Donc j'ai commencé à l'âge de 20 ans à travailler dans une maison d'enfance à caractère social. Donc c'est de la protection de l'enfance sur un groupe âgé de 7 à 10 ans. Donc à l'époque c'est un contrat... Merde, putain, quel con. Attends. Oui, donc tu travailles là-bas tant que quoi? En tant que moniteur éducateur. Ouais, mais non. En tant que contrat. Ah oui, avec un contrat élève-éducateur. D'accord. Donc j'y ai travaillé 3 ans. Donc c'est une fondation qui se situe à lui. Voilà, donc ce sont les seuls d'ailleurs à l'époque à m'avoir tendu la main, j'ai envie de dire, parce que je n'avais aucune expérience. J'avais envie de me lancer dans le métier d'éducateur. Alors pourquoi ce métier-là, je ne pourrais pas vous dire. C'est quelque chose qui m'a intéressé, de pouvoir aider les autres en difficulté. C'est vrai qu'à l'époque, c'est ce qui m'intéressait. Donc, entre-temps, tu as fait une formation en tant que moniteur éducateur, c'est ça? Oui, donc c'est ça. Donc au bout de 2 ans, on m'a proposé de rentrer en apprentissage à l'époque. Oui. Donc j'ai effectué ma première année d'apprentissage au sein de la MEX. C'est quoi la MEX? Donc c'est une maison d'enfance à caractère social, donc qui accueille des enfants qui présentent des troubles du comportement et de la conduite. Donc moi j'étais sur le groupe 3 à l'époque. Donc ce sont des enfants âgés de 7 à 10 ans. Oui, après? Donc j'ai ensuite fait ma 2e année d'apprentissage au sein du foyer Bourgarel. Oui. C'était l'année dernière, ça? Oui, c'était l'année dernière. Donc le foyer Bourgarel, alors ce qui m'a donné envie pour le coup de changer, c'est vraiment la population. Parce que je pense qu'au bout de 3 ans, j'avais quand même fait plus ou moins le tour pour le coup dans la protection de l'enfance. Et là, donc, au foyer Andas, là, c'est la 3e année ou c'est encore la 2e année? Alors, donc, l'année dernière, j'ai effectué ma 2e année d'apprentissage au sein du foyer Bourgarel. Oui. Donc, j'ai échoué dans un domaine de compétences que je repasse cette année en voie directe. D'accord. Donc, j'ai effectué mon stage là depuis... donc, ça fait maintenant 3 mois. Donc, il me restera plus qu'une semaine au mois de janvier. Oui. Donc ça a été pour le coup un réel changement, donc je voudrais vraiment insister là-dessus. Lorsque j'ai quitté la fondation à lui pour pouvoir travailler à Bourgarel. Pour le coup ça n'a rien à voir, ce n'est pas du tout la même prise en charge. Ce qui a été très difficile au départ, c'est le rapport au corps, la nudité. Et je me sentais d'ailleurs très gêné à l'époque, du haut de mes 21 ans, de pouvoir rentrer dans l'intimité d'une personne que je ne connais pas, ou très peu. Ça a été vraiment pour moi le plus difficile au départ. Mais bon, pour le coup, c'est vrai que j'étais très bien accompagné par ma référente. Je connais pas. Ce qui était également très difficile, c'est la communication non verbale, pour le coup. Oui. Donc j'étais un peu, pas paumé mais presque au départ. C'est vrai que pour le coup, heureusement que j'ai été bien accueilli par l'équipe, bien aidé, parce que ce fut aussi également très compliqué au départ, je dis bien. Au bout de 3-4 semaines, j'ai commencé à m'y faire et pour le coup, je me suis vraiment éclaté. Mais vraiment. Et pour moi, j'ai vraiment appris ce qu'était que le métier de moniteur éducateur. Mais vraiment. La suite, je ne la connais pas du tout. Tout dépend de si tout d'abord j'ai le diplôme ou pas. Oui. Après, ma réelle envie, c'est vrai que ça serait pour le coup de pouvoir continuer dans le handicap. Parce que je m'éclate vraiment tous les jours, j'apprends tous les jours des choses. Je pense, j'ai l'impression, en tout cas c'est mon impression, j'ai l'impression d'être utile auprès de ce public.
avec les cheveux. C'est vrai. Bah ouais, mais après, bon, faut pas forcément... Mais à l'intérieur, donc, c'est très humain. Ah, à l'intérieur, c'est... Ah bah oui. Non, mais... à l'intérieur... Non, mais oui. Après, c'est... Enfin, je me vois faire que ça comme boulot. Je pense que je suis fait pour ça, quoi. Enfin, il y a que ça qui me plaît. Parce que j'en ai fait des tafs avant de pouvoir rentrer en formation de moniteur éducateur, où je veux vraiment, où c'était... Mais... Enfin, j'en pouvais plus, quoi. Clairement. Contrairement à là, où tous les jours, je me réveille, je me dis que je vais m'éclater, quoi. Voilà pourquoi je fais ce boulot. Est-ce que tu es déjà sensible avant ou ce stage t'a encore rendu plus sensible? Non, je pense que ce stage m'a rendu beaucoup plus sensible pour le coup. Parce qu'à partir du moment où on côtoie les personnes tous les jours, bah on s'y attache forcément et du coup on y est beaucoup plus sensible. Effectivement, mais non, je l'étais beaucoup moins avant, je pense. Parce que j'avais pas... Enfin, je côtoyais très rarement des personnes en situation de handicap, donc pour le coup, je pouvais pas dire si ça me touchait, si ça me... Donc voilà, c'est vrai qu'on... Enfin, je m'attache beaucoup aux personnes pour le coup ici, quoi, en résident. Bon bah voilà, vous venez de voir une future star, une future très grande star. Je rajoute rien de plus, vous me verrez d'ici peu de temps, je dirais sur TF1, au direct, en place Claire Chazal peut-être. Enfin non, bon voilà, c'est tout.